de gloire soit exalté, soit loué. Ma prière est que véritablement, que tu saisisses. Adorer le Seigneur, ce n'est pas comme dans les deuils où on pleure. Mais venir dans le Seigneur, c'est avec joie. Voilà pourquoi ne t'étonne pas que des bien-aimés dansent, des bien-aimés crient. Mais venir dans le Seigneur, c'est avec joie. Même les fardeaux que nous avons sont pesants. Mais nous savons, quand nous sommes auprès du Seigneur, nous devons être dans la joie. N'est-ce pas mon frère? N'est-ce pas ma soeur? Laisse que le Seigneur soit béni. Élève ta voix pour que le Seigneur te parle durant ces moments de parole. Prie que le Seigneur te dise quelque chose à toi. Prie pour que le Seigneur vienne parler qu'à toi. Prie ainsi et remets aussi l'instrument que le Seigneur s'est disposé cet après-midi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous accordera grâce de partager sa parole pour ce peu de temps que nous allons partager ensemble, que nous allons retenir quelque chose qui nous aidera aussi dans notre marche. Amen. Que Dieu vraiment bénisse ta présence. Que Dieu bénisse aussi les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous croyons qu'ils sont avec nous, qu'ils ont été empêchés d'une manière ou d'une autre pour être là. Mais nous croyons que les bien-aimés seront toujours aussi connectés avec nous ensemble. Donc là où vous êtes, ne soyez pas distraits pendant ce temps que nous allons écouter, partagez aussi la parole. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, de pouvoir partager la parole. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous puissions comprendre très bien. Qu'ici nous sommes là parce que c'est le Seigneur qui nous a invités. Il nous a invités pour que nous puissions partager les précieux qu'il a préparés pour nous. Nous croyons que Dieu nous a appelés. L'invitation, nous l'avons reçue de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il nous a appelés dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, tu comprendras que le Seigneur appelle, mais il dit, la finalité de son appel, c'est le repos. Donc, en d'autres termes, Dieu, quand il a appelé seulement pour donner du repos. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire la répétition de ce qui a été dit les dimanches et les mercredis. C'est ce que nous allons aussi faire par la grâce de Dieu. Nous voulons que nous retenions que nous sommes venus à l'église pour trouver le repos auprès du Seigneur. Mais qui doit trouver le repos auprès du Seigneur? Pourquoi le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions trouver le repos auprès de lui? Cette question, la réponse, nous la trouvons auprès de la sagesse qui est sortie de la bouche de Naomi. Naomi a parlé aux jeunes femmes qui étaient avec elle, notamment Ruth et Orpa. Quand Naomi était en train de parler avec elle, regarde ce que Naomi leur dit. Prenons la Bible. Ça fait partie aussi de ce que nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons quand même en parler. Avant de faire la lecture, de refaire la lecture de notre écriture de base. Ruth chapitre 1, verset 9. Matthieu, Luc et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. C'est 4e, c'est 7e livre de la Bible. Vous savez que même pour les choses de Dieu, on les apprend
on apprend les choses de Dieu. On les apprend aussi. C'est 8e, hein? Merci, pasteur. Attends. Matthieu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Rite. 8e. C'est le 8e livre de la Bible. La Bible a combien de livres? Voilà, 66 livres. Hein? Parce que la Bible est le livre des livres. C'est un livre qui contient des livres. C'est pourquoi si tu connais, tu maîtrises bien la parole de Dieu, tu es tellement sage, tu es tellement riche. Amen. Parce que c'est le livre des livres. Beaucoup en font aussi l'étude de la lecture, mais ce n'est que le Seigneur qui nous accorde grâce de comprendre ce qui est écrit. Rite 1, verset 9 et Rite 3, verset 1. On va lire ces deux écritures. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et elles pleurèrent. Chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Naomi est en train de parler ici à Ruth, en lui disant que l'Éternel vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Le repos, on le trouve dans la maison d'un mari. C'est pourquoi nous disons à nos jeunes sœurs divines, écoute-moi bien. Merci, écoute. Le repos, il y a Nancy. Naël, écoutez. Rodine, écoutez bien. Le repos, on le trouve dans la maison d'un mari. Amen, les filles. Amen. Parce que si tu vas te marier, sache que tu ne vas pas te marier pour que vous soyez dans un ring de boxe. Chaque jour, le combat. Chaque jour, vous vous plaignez. Je sais qu'on peut dire que non, ce n'est pas le mariage sur terrain, ce n'est pas parfait. Parfait. Amen, on le sait. Mais, je vous dis que lorsque tu vas dans le mariage, tu vas dans le mariage pour trouver le repos auprès d'un mari. Si cela n'était, nous ne pouvons pas répondre à l'invitation de celui qui nous a appelés. Tu vas comprendre aujourd'hui encore que celui qui nous a appelés, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, je vous épouserai. » Quand Jésus nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, enlève le repos, dit, je vous épouserai. Vous serez à moi. C'est ce que nous allons parler. Aujourd'hui, nous parlons les sous-thèmes, parce que nous parlons toujours des douleurs de l'enfantement, mais les sous-thèmes, aujourd'hui, nous parlons de la terre conquise. Mais aujourd'hui, nous voulons juste te dire qu'en réalité, si tu viens à l'église pour trouver le repos. C'est pourquoi si tu as des problèmes, tu ne dors pas, tu es toujours malade, tu es tourmenté par des démons, tu n'as pas la paix du cœur, tu ne peux pas laisser les pasteurs tranquilles. Amen. Frère, sœur, si tu ne sais pas, je t'informe, c'est lui qui est un pasteur. Tu peux même les réveiller si tu ne dors pas la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Tu peux réveiller ton pasteur à 2h du matin. Les femmes du pasteur, alléluia. Les femmes du pasteur, alléluia. Les femmes du pasteur, alléluia. Voilà. Donc on peut appeler les pasteurs à 2h du matin. Pasteur, je ne dors pas. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur se réveillera, il va prier pour toi. Amen. Amen. Le pasteur, c'est un urgentiste. Il est toujours pour les urgences. On ne dit pas non, vraiment, je dors avec sa femme, tout ça. Oui, la femme du pasteur doit savoir que son mari
Ce n'est pas toi qui l'as. Ce n'est pas toi qui lui as dit d'être pasteur. Amen. Ce n'est pas ton problème. Amen. Le problème, c'est que le pasteur, c'était l'urgentiste. Amen. Donc, l'urgentiste, on l'appelle quand on a besoin de lui, on l'appelle. Amen. Et le but, c'est que tu dois trouver le repos auprès du Seigneur. Nous venons à l'église pour trouver du repos. Nous ne venons pas à l'église pour être toujours tourmentés. Et toi, non, pasteur, je ne voulais pas vous déranger. Non, arrêtez à être civilisé avec les pasteurs. Les pasteurs doivent se préoccuper. Ils doivent souffrir pour que vous trouviez du repos et la paix. Amen. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire et que nous sommes en train de vous enseigner. Pour comprendre même que même les douleurs de l'enfantement que Paul est en train de dire ici, ce n'est pas tout le monde qui peut sentir cela. Celui qui peut sentir cela, c'est que c'est lui qui a réellement la place pour porter la sémence. Amen. Amen. Donc sachez que vous les sœurs, vous les jeunes qui veulent se marier, vous voulez un homme, les frères qui ne sont pas mariés, comme le frère Jephté, comme le frère, tous ces frères-là qui ne sont pas mariés. Sachez que frères, vous allez vous marier pour donner du repos aux sœurs. Tu ne te maries pas, non, moi je ne me marie parce que non, je suis seul, je n'arrive pas à préparer la semoule. Non, non, tu te maries d'abord pour donner du repos. Du repos. Une femme mariée, elle doit être fière. Elle est là, frère. Moi je vous ai dit, j'ai un témoignage. Nous à l'école, on avait une collègue à l'école. On était au 5e des humanités. On est parti en vacances. On devait reprendre l'école l'année prochaine. Pendant les vacances, notre collègue là s'est mariée. Frère, je vous dis, la collègue là, elle était comme un garçon. Sa morphologie, sa forme comme un garçon. Frère, j'ai regardé la fille, je la regardé comme ça, tout ça. Quand elle s'est mariée, quand je l'ai vue à la rentrée, j'ai dit non, elle a changé. Et quand j'ai bien regardé, j'ai trouvé qu'elle s'est mariée. Donc, c'est-à-dire que quand on se marie, on trouve le repos auprès de l'homme. Amen. Nous sommes venus ici pour trouver du repos. Nous sommes venus avec nos fardeaux, avec nos charges. C'est pourquoi quand tu viens, quand il faut chanter, quand il faut danser, sois là en train de dire que Seigneur, je suis là pour toi. Oublie-toi un peu, oublie ce qui est à côté, à gauche ou à droite. Ne regarde plus ton problème. Ton problème, je t'informe, n'est pas plus grand que le Seigneur. Tu peux avoir des difficultés de questionnement, mais sache que ce n'est pas plus grand que le Seigneur. Pendant les prières de la semaine, on était en train de lire dans Job 39 qui dit, l'Éternel dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. La grandeur de Dieu nous échappe. Des fois, toi, dans ton intelligence, tu peux ne pas comprendre. Tu peux chercher à comprendre, mais tu ne comprendras pas. Dieu peut montrer sa grandeur dans les petites choses qui sont autour de toi. Mais seulement, il faut que tu ouvres les yeux pour voir. Amen. Voilà. On voulait juste exhorter cela pour dire que nous sommes là pour trouver du repos auprès de l'homme. Amen. On va aller vite maintenant parce que ce que nous avions à dire, on va prenons Galates. On va essayer de faire un petit rappel de ce que nous avons déjà écouté. Donc, notre sous-thème sur les renoncements aux œuvres mortes, nous ne l'avons pas laissé, mais nous faisons une parenthèse toujours dans les douleurs de l'enfantement. On va quand même se lever pour faire la lecture. On a fait la lecture, on ne s'est pas levé, on va quand même se lever pour faire la lecture. On se lève pour faire la lecture des Écritures, d'abord pour le respect que nous avons d'abord dans l'Écriture. Amen. Quand on faisait la lecture des Écritures, la Bible dit à donner la loi, vous direz Amen. On lit l'Écriture, on dit Amen. On lit l'Écriture, on dit Amen. C'est ce que Dieu a dit. Parce que si tu n'as pas encore cru à l'Écriture, l'explication, tu ne croiras pas. Tu dois d'abord croire à l'Écriture, comprendre l'Écriture. Amen.
C'est pourquoi quand on prêche, quand on enseigne, si tu sais que cette chose-là est la parole de Dieu, tu dis Amen. Et les Amen, on n'a pas besoin de vous pousser de dire Amen. Si tu sais que ça, c'est la parole de Dieu. Frère, une femme qui est une femme, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Peut-être après la prédication, ça pourra t'aider aussi à pouvoir changer aussi ta façon. Nous allons parler de la terre conquise. Amen. Par la grâce de Dieu, on va juste dire un mot sur ce que Yann déjà dit. Galates chapitre 4, verset 19 à 20. Galates 4, 19 à 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Actes des Apôtres, chapitre 15. Acte 15. Acte chapitre 15, versets 13 à 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Amen. Genèse chapitre 28. Après, on va s'asseoir. Genèse 28. On va faire beaucoup la lecture. Il faut que tu notes sur ce que nous allons lire. Nous commençons au verset 13. Genèse 28, verset 13. On va sauter. On prendra directement. On continuera. On va continuer. Genèse chapitre 13, chapitre 28, à partir du verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Prenons encore Deutéronome. Notez ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand on va commencer à parler, on ne reviendra pas pour toujours lire, relire ce que nous avions déjà lu ensemble. Deutéronome chapitre 12. Nous prenons verset 5. Non. Deutéronome chapitre 12. Nous prenons le verset 11. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux.
Jérémie, on va beaucoup lire, hein? Jérémie 32. Jérémie chapitre 32. Nous prenons le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'écrivis un contrat que j'ai cacherai, que j'ai cacheté. J'ai pris des témoins et j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite les contrats d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et j'ai remis les contrats d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Machéja, en présence d'Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la maison, de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, on achètera encore des maisons et des champs et des vignes dans ces pays. Amen. Prenons encore Jérémie 19. On va prendre tout ça. Et après, tu vas mettre ta Bible à côté, suivre. S'il faut lire, peut-être tu pourras lire après. Mais d'abord suivre. Amen. Jérémie chapitre 19. Jérémie chapitre 19, verset 10 à 11. Tu briseras ensuite les vases sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi par l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut des places pour enterrer. Amen. Amen. Nous parlons de la terre conquise. Nous voulons parler un peu de ce sujet parce que plus nous avançons, il y a des choses que nous devons bien maîtriser dans notre marche. Tu dois savoir que tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et lorsque tu appartiens à Dieu, tu dois aussi savoir que celui qui appartient à Dieu, comment est-ce qu'il doit se comporter et qu'est-ce qu'il est réellement. Qu'est-ce qui fait qu'on dise qu'il appartient à Dieu? Amen. Comme nous avions dit tout à l'heure, lorsqu'un homme rencontre une femme, un homme ne rencontre pas une femme pour qu'il le partage avec d'autres. Mais quand un homme veut prendre une femme en mariage, il veut que cette femme-là soit sa femme à lui. Il ne veut pas prendre une femme pour la partager avec d'autres. Raison pour laquelle même la Bible t'autorise à ce que quand ta femme commet l'adultère, de la répudier. Parce que la femme appartient à son mari. Et c'est ce que nous allons apprendre par la grâce de Dieu. Mais nous avions déjà été enseignés par tout ce que nous avions écouté depuis un temps. Le mercredi dernier, le bien-aimé Etienne Junior était en train de nous parler
aussi, il a parlé d'une chose excellente que j'ai beaucoup aimée. Lorsque Jacob avait avait fait sa prière au devant de l'Éternel. Jacob a fait la prière au devant de l'Éternel pour lui dire, Éternel, si tu me donnes du pain et la nourriture, je reviendrai ici pour t'adorer. Et en réalité, les bien-aimés est parti plus loin pour nous dire qu'en réalité, le pain et la nourriture, et les vêtements, pardon, ce n'est que l'homme qui le donne à la femme. C'est-à-dire qu'en réalité, Jacob était en train de dire à l'Éternel, si tu m'épouses, hein, quand on dit comme ça, ceux qui ont les mauvais esprits vont dire, ah, tu vois, Jacob est un homme, Dieu aussi est un homme. Donc Jacob, on accepte que les hommes c'est maintenant. Toi, ça c'est les mauvais esprits. Hein? Parce que quand quelqu'un a les démons, quand tu parles, les mauvais esprits vont lui envoyer à être enseigné autrement. Jacob, lorsqu'il était en train de parler, en d'autres termes, Jacob dit, Seigneur, si moi, je suis réellement une femme, ce que toi tu peux me donner, ce n'est que le pain et le vêtement. La femme n'a besoin que de ça pour se sentir qu'elle est femme. Parce que ce n'est que ces choses-là que la femme demande auprès de l'homme. C'est pourquoi une femme, quand il revient auprès de l'homme, elle a besoin que l'homme soit capable de lui donner ces choses-là. Mais Exode a ajouté encore le troisième. Donc, quand on parlera de ces choses, tu comprendras déjà que le pain et la nourriture ou le vêtement, c'est la demande que Jacob a faite auprès de l'Éternel. Mais l'Éternel a visité Jacob dans une terre. Mais là où l'Éternel a visité Jacob, c'est que Jacob dormait et mettait sa tête sur les chevet, la pierre sur les chevet, comme chevet, et l'Éternel était en train de pouvoir faire la montée et la descente sur l'échelle. Mais le même est parti loin pour dire en réalité que cette terre-là, que l'Éternel était en train de monter et descendre, cette terre-là, c'était Jacob. Pour dire que la terre que l'Éternel montait et descendait, c'est cette terre-là que l'Éternel viendra pour bâtir, pour travailler. Il ne viendra pas travailler n'importe où. C'est ici qu'est la maison de Dieu. La maison de Dieu se trouvait dans cette terre-là, là où l'Éternel montait et descendait. Suivez toujours. Tu vas te retrouver après. Si tu n'arrives pas à saisir, suis toujours. Là où l'Éternel était monté et descendait, c'est dans cette terre-là que l'Éternel viendra pour bâtir la maison. Nous mettons ça de côté. On va récupérer ça quelque part. Nous avons lu avec vous dans les livres de Jérémie chapitre 32. Dans le livre de Jérémie chapitre 32, l'Éternel fait une promesse en disant que il y a un vase ici. Il y a un vase ici, mais qui est un vase de terre. Mais dans cette vase de terre, il dit, prenez ces contrats, mettez-les ici, dans cette vase de terre. On les mettra ici, dans cette vase de terre, en sorte qu'ils soient conservés.
Nous avons vu autrefois avec vous, dans le livre de Job, chapitre 10, que Job est en train de parler à l'Éternel en lui disant que je suis l'argile entre tes mains. Je ne suis qu'un vase de terre. C'est là où nous avons compris que le vase de terre parle aussi de l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons lu avec vous, dans le livre de Jérémie chapitre 19, là où l'Éternel prend les prophètes. Parce que dans la Bible, les prophètes posaient des actes. Et les actes des prophètes étaient aussi des enseignements. Dieu parlait au travers les gestes des prophètes. Il peut appeler le prophète, il lui dit, fais ces gestes-là. Quand les hommes verront les gestes, que les hommes ne s'arrêtent pas seulement aux gestes. Les gestes, c'est comme les pédagogues, c'est comme le matériel didactique pour t'amener à comprendre les messages. Dieu a parlé aussi par des gestes. Il dit au prophète, prends les vases, monte avec les vases. Quand le prophète va avec les vases, il faut que tout le peuple regarde aussi les mouvements des prophètes. Amen. Heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Quand il marche au son de la trompette, ils verront les choses dans la clarté. Le son de la trompette, c'est le mouvement. Quand on sonnait la trompette, c'était pour annoncer quelque chose. C'était pour que le peuple bouge. Jérémie prend les vases, il monte avec les vases. L'Éternel dit, allez, brise les vases. Il lâche les vases se brisent. Et il dit que ces vases-là, c'est tout un peuple. Ces vases-là, c'est un peuple. Donc c'est une ville. C'est tout un peuple. Dieu, il veut parler, mais il dit qu'il a pris son contrat, il l'a caché dans les vases. Et nous sommes allés au chapitre 19 juste pour montrer que les vases-là parlaient aussi de tout un peuple. Or, nous savons aussi, comme nous avions dit, que les vases aussi, c'est la terre. Maintenant, quand Dieu veut travailler, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu veut travailler, il vient avec quelque chose. Il commence à prendre parce que tu dois savoir que les vases, c'est un choix. C'est un choix du potier. Les vases, c'est fait par le choix du potier. Pour faire un vase, le potier n'a pas besoin de prendre tout l'argile de la terre. Il doit sélectionner l'argile qu'il doit travailler dessus. Et quand il sélectionnera l'argile, il travaillera. Quand il finira de travailler, il pourra présenter maintenant les vases. Mais la Bible nous ajoute ici que ces vases-là contenaient quelque chose. Les vases contiennent quelque chose. La terre conquise. C'est-à-dire qu'il est parti travailler, il s'est donné la peine, il a donné toute sa force. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu l'argile dans la terre comme ça. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore vu l'argile. Nous autres, on a vu l'argile. L'argile, pour aller recueillir l'argile, c'est aussi un travail. Et sachez que pour aussi recueillir l'argile, travailler les vases, bien aimés, les potiers, il doit salir ses mains. Il doit se salir.
potier qui travaille les vases va observer, tu verras que le potier s'est sali pour travailler un vase. Donc il prendra le temps qu'il prendra pour travailler les vases. Et il n'y a personne qui doit lui dire exactement quelle est la forme qu'il doit donner à ces vases. Lui-même, il a la pensée dans la tête. Il travaille, il trouve que non, ça ce n'est pas bon. Non, je ne vais pas comme ça. Il brise. Il recommence. Mais je n'ai jamais vu. Dieu a dit même à Jérémie, va dans la maison du potier. Je crois que c'est chapitre 15, je crois. Va dans la maison du potier, va observer ce qui se passe dans la maison du potier. Quand le potier est en train de travailler l'argile, je vais te dire des choses simples que tu connais. Quand le potier travaille l'argile, l'argile s'incline. Tu as trouvé bien aimé? Quand le potier travaille l'argile, l'argile ne dit même pas, ne discute pas. C'est-à-dire que, comme il dit, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. C'est-à-dire que l'argile se laisse entre les mains du potier pour que le potier lui donne la forme. Je vous informe, le potier, quand il donne la forme à l'argile, c'est pour que le vase lui appartienne. Amen. Il ne donne pas la forme pour que le vase soit à un autre. C'est son vase à lui. Il travaille son vase, il peut vous le présenter. Frère, c'est pourquoi il faut faire attention au travail qu'un homme a fait. C'est pourquoi les enfants, moi je le vois avec les enfants. Les enfants, des fois, ils peuvent faire un dessin. Jérémie 18. Merci mon frère. On va lire ça. Les enfants, des fois, ils peuvent faire un dessin. Tu regardes le dessin qu'il a fait. Des fois, tu peux rigoler, tu dis, mais frère, qu'est-ce qu'il veut? Mais frère, elle a pris tout son temps. Hein? Moi, je parle souvent des filles. Parce que des fois, elle a pris tout son temps. L'enfant prend tout son temps, il te dessine quelque chose. Quand il te donne, il s'attend à voir la manière dont tu vas recevoir. C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose de grand qu'il a fait. Amen. Le travail, c'est-à-dire qu'il s'est donné tellement la peine. C'est pourquoi, toi, tu es l'argile entre les mains du potier qui est l'Éternel. L'Éternel travaillera dans ta vie. Même si les hommes pourront dire tout ce qu'ils peuvent dire, ce que tu dois faire, laisse-toi seulement. Soit demande au Seigneur de t'accorder grâce, de te laisser entre ses mains, qu'il te donne la forme qu'il veut. Je te rassure que l'Éternel te donnera la forme. Mais cette forme-là, tu dois te laisser. Si tu rentres dans la maison du potier, tu trouves que le potier prend l'argile fouille là-bas, le potier suit l'argile, il fouille là-bas. Frère, tu vas même pas rester. Hein. Tu vas pas rester, tu vas fouiller. Tu vas dire que non, cette argile-là, c'est diabolique, ce sont des démons. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? On va lire. Jérémie chapitre 18. Ouais, merci mon frère. Nous commençons au verset 2. Lève-toi, Jérémie 18, nous commençons au verset 2. Et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Donc, je veux que tu entendes mes paroles. Mais avant que tu entendes, je te présente d'abord les matériels didactiques. Je veux d'abord par les gestes que tu sois enseigné par les gestes. C'est pourquoi nous disons toujours, si tu n'as pas maîtrisé le naturel, tu ne peux pas enseigner le spirituel. Avant d'enseigner les choses spirituelles, tu dois d'abord maîtriser le naturel. Avant de comprendre les choses spirituelles, tu dois comprendre
les choses naturelles. Amen. C'est pourquoi nous avons commencé à dire que le mariage, c'est le repos. La femme va au mariage pour trouver du repos. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si tu n'as pas compris le mariage terrestre, tu ne comprendras pas le mariage entre Christ et l'Église. Amen. Voilà. On y va. Verset 3. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Donc ici, l'Éternel dit que si tu regardes dans la maison du potier, toi tu ne verras que le potier est en train de travailler l'argile pour faire un vase. Or, l'Éternel te dit, de la manière dont tu vois les potiers travailler pour faire un vase, de la même manière que vous êtes entre mes mains, en d'autres termes, de la même manière que l'argile salit les mains du potier, de la même manière aussi, vous aussi avec les péchés, avec vos imperfections, vous me salissez. Mais je suis là toujours pour travailler afin de vous donner la forme. Amen. Une terre conquise. Je travaille pour vous donner la forme. Pourquoi je dois travailler pour vous donner la forme? Parce que l'objectif de l'Éternel, c'est que, vous avez vu, observez. Ça c'est le vase. Nous ne savons pas bien dessiner. Ça c'est le vase. Mais dans ces vases-là, il y a la terre qu'on a pris à l'ouest, à l'est, qu'on a pris au nord, qu'on a pris à l'ouest, qu'on a pris au sud. Les terres, on a pris ça partout. On les a rassemblés pour former ces corps-là qu'on a appelés les vases. Amen. Pour les rassembler, pour former ces corps-là qu'on a appelés les vases. Maintenant, toi, quand tu viens chercher la terre qui s'est trouvée du côté nord, dans ces vases, tu vas le trouver. Tu ne vas pas le trouver. Parce que tout est confondu. Tout est confondu. Donc, ils sont devenus un. Amen. Parce que quand on continuera avec l'enseignement, quand on parlera du baptême du feu, tu comprendras aussi la manière dont Dieu donne de la forme. Dieu, il passe nécessairement, essentiellement, obligatoirement par le feu. Pour donner la bonne forme au vase, le potier, il finira après dans le feu. Si tu ne rentres pas dans le feu, tu n'auras pas la forme. La bonne forme, c'est le feu. Quand on parlera du baptême de feu, tu vas comprendre qu'un enfant de Dieu, doit savoir que les temps difficiles, les épreuves, c'est une bénédiction pour lui. Si tu n'aimes pas les épreuves, tu ne grandiras pas dans cette voie. Tu n'avanceras pas. Vous savez qu'il y a des épreuves qui, lorsqu'ils se présentent devant de toi, tu peux te dire réellement que Dieu, où es-tu? Je ne suis. Frère, Seigneur, frère, vous savez David, Dieu voulait passer David dans l'épreuve. Parce que David aussi, et Dieu était en train de travailler dans David, mais David annonçait aussi la venue du Christ. C'est ça, ce que nous avons dit, les prophètes font le mouvement, mais Dieu parle.
Dieu a chassé David du royaume. Après qu'il ait tué la femme, le mari il ait pris la femme d'Uri, il ait tué Uri. Dieu a chassé David du royaume. Quand David est parti là où il partait, il est parti quand même avec ses soldats avec lui. La Bible dit, Chiméi, qui était de la famille de Saoul, Chiméi, il trouve David en train de marcher. Tu liras ça dans 2 Samuel chapitre 16. Frère, la Bible dit Chiméi, il voit David, il commence à lui lancer la poussière. Il l'insulte. Homme du sang, voilà comment Dieu t'a humilié. Voilà comment Dieu t'a humilié, homme du sang. Frère, David est humilié. Les soldats qui étaient à côté de David, Joab, je pense, il était tellement en colère. Il dit à David, mon maître, donne-moi seulement l'ordre. Parce que c'est chez mort. Il ne peut même pas oser t'insulter. Donne-moi seulement l'ordre, je vais les tuer tout de suite. J'aime beaucoup la réponse de David. Amen. David dit, laisse-les m'insulter. Parce que s'il le fait, tu ne sais pas, c'est peut-être l'Éternel qui l'a envoyé de le faire. Alléluia. Et toi? Moi, un peu le boxe, le karaté que tu as fait, tu es dans le Seigneur. Tu vois un frère est en train d'envoyer papa. Il va me sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, il va me sentir. Frère, la Bible dit, David a dit, laisse cet homme m'insulter. C'est l'Éternel qui l'a envoyé m'insulter. Merci mon frère. Dieu peut envoyer des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que soit une terre conquise. Amen. Si tu appartiens déjà à Dieu, c'est fini, frère. C'est fini. Tu peux même faire quelque chose de mal. Dieu est en train de t'épurer. Il envoie des enfants t'insulter. Il envoie des... Moi, j'ai connu cette écriture. Un jour, j'étais dans une épreuve. Je vivais chez un ami. Et dans la maison de cet ami, il y a le petit dans la maison. Je lui donnais des conseils, il m'a insulté dans sa langue maternelle. Et moi, je viens demander à mon ami, qu'est-ce que cela veut dire, ce mot? Il m'a expliqué, j'ai compris que le petit m'a insulté. Frère, ça m'a fait très mal. Moi qui à la maison, mes neveux me respectent. Mais ce petit-là m'a insulté. Je parle chez mon pasteur qui m'a encadré, je lui explique. Il me prend 2 Samuel 16. Il me montre. Et je dis, Seigneur, merci. Cette écriture-là est restée à moi jusqu'aujourd'hui. Je te dis, si tu es un enfant de Dieu, tu es une terre conquise par Dieu. Humilie-toi. Laisse les hommes, laisse les épreuves se manifester dans ta vie comme une inspiration de Dieu. Dieu peut t'épurer. Dieu il peut bien manifester encore sa grâce dans les temps d'humiliation. Mais pendant ces temps d'humiliation, sache que Dieu accomplira toujours sa parole. Je vous dis, quand David a accepté cela, la Bible dit, David a fait même une loi. Il dit, tant que moi je serai roi, Chiméi va être tranquille. Personne ne touchera même au chevet de Chiméi. Et cela était ainsi. Celui qui a insulté David, il était protégé. Parce que Dieu est passé par là pour que David soit élevé. Et David, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est monté sur la montagne de Golgotha,
c'était pareil. Les insultes, les mépris, on crachait sur lui. Il dit laissez, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Maintenant, imagine Jésus, le Maître, lui le Seigneur, le roi des esprits. Vous l'insultez, il tourne comme ça. Il peut dire seulement que la terre s'ouvre. La terre s'ouvre, vous êtes avalés. Mais il n'accomplira pas la mission. Il doit laisser la mission s'accomplir. C'est ça la terre conquise. Tu dois savoir, bien-aimé, si tu es une terre que Dieu a choisie, Dieu ne choisit pas une terre comme ça. Nous avons lu avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 15. La Bible dit que Simon nous a raconté comment Dieu, il a regardé parmi les nations un peuple, là où il placera les noms. Dieu, quand il choisit, il fait les choix, il viendra placer les noms. Et dans Deutéronome, il a promis en disant que je viendrai et je vous montrerai les lieux là où je vais placer les noms, et c'est dans ces lieux-là que vous irez m'adorer. Dieu dit que l'adoration devrait se passer dans les lieux que l'Éternel s'est choisi. Et pourquoi ces lieux-là? Parce que dans ces lieux-là, il y a les noms. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous pensez que là où 2 ou 3 là, c'est quoi? Hein? Je t'informe que Dieu n'est pas partout. Dieu, il voit tout. Mais Dieu n'est pas partout. Hein? Dieu n'est pas caillé. Une fois, je me regarde et me dis, qu'est-ce que pasteur tu veux dire? Dieu, il voit tout ce qui se passe sous le soleil. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu, il est seulement là où il y a son nom. L'Éternel demeure seulement là où il y a son nom. Là où le nom de l'Éternel est là, Dieu est là. Pourquoi Dieu a voulu dire toutes ces choses-là? Parce que comme nous avons dit le dimanche dernier, nous sommes sortis d'Adam avec l'incrédulité comme héritage. Et l'incrédulité, c'est ce qu'Ézéchiel 11 dit, les cœurs de pierre. Mais l'Éternel dit que je viendrai mettre mon esprit en vous. Ézéchiel. Nous parlons de la terre conquise. Quand une terre est déjà conquise, frère, c'est fini. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher les démons. Oh non, les sorciers de ma famille, ils ont fait le complot. Frère, quand ils font le complot, laisse-les faire le complot. Parce que pendant qu'ils feront le complot, toi tu dois savoir que la terre conquise, la terre qui est conquise appartient à celui qui l'a conquis. Celui qui a déjà fait le combat, il a déjà pris sa terre. Toi viens maintenant chercher sa terre. Si tu es une terre conquise, n'aie plus peur des démons, n'aie plus peur des sorciers. Parce qu'ils ne te feront rien. Ils te feront la guerre, certainement, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur les cœurs de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà. Donc, Dieu dit, il donnera un esprit nouveau. Esprit nouveau. Et il compare cet esprit nouveau au cœur de chair. Au cœur
de chair. Or, les cœurs de chair, c'est les cœurs là où Dieu vient pour renouveler, donner un esprit nouveau. Donc, les cœurs de Pierre avaient aussi un esprit. Maintenant, Dieu vient pour donner un cœur de chair avec un esprit nouveau. C'est pourquoi tu vas voir que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit que comme on vous voit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec des tables de pierre, mais avec des tables de chair, avec l'encre qui est l'Esprit de Dieu. Tel que nous sommes là, Dieu est venu avec sa parole. Dieu est venu avec sa parole, mais où est-ce que je vais la descendre? Où est-ce que je vais descendre la parole? Où est-ce que je vais descendre la parole? Il cherche d'abord la terre. Il cherche la terre, il prépare la terre. Il travaille la terre. Après, il vient placer les noms. Or, les noms là, c'est la maison. Dans la maison. C'est là où les noms devraient être placés. Pour qu'on vienne tous l'adorer. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu viendra pour donner un esprit nouveau. Il transformera votre cœur pour devenir un esprit nouveau. Maintenant, quand tu lis dans la Bible l'accomplissement de cette prophétie, la phase de l'accomplissement de cette prophétie, une phase dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit que la multitude de ceux qui ont cru a été un même cœur. Dans une terre conquise, on ne trouve pas deux cœurs. On trouve seulement un seul cœur. Dans l'église du Seigneur, on n'a pas deux cœurs. Je ne peux pas regarder mon frère, regarder ma soeur, entendre mon frère ou ma soeur avec un autre cœur. Je dois toujours avoir un cœur qui doit me... Prenons Actes des Apôtres chapitre 4. On a beaucoup lu aujourd'hui. Les bien-aimés qui nous suivent sur ligne, je ne sais pas si ils écrivent. Il faut écrire. Quand vous suivez en ligne les écritures qu'on donne, il faut les écrire. Sinon, il y en a d'autres qui vont se perdre. Acte 4, chapitre 32. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est ce que nous disons. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont là, ils n'ont qu'un seul cœur et une seule âme. Là où il y a les sentiments, les émotions, les sentiments, les émotions, il y a quoi dans l'âme? Sentiments, émotions, tout ça. Toutes ces choses-là, la Bible dit qu'une seule âme, dans un même sentiment, une même émotion, une même manière de faire. Nous devons être, frères, dans l'église, les sentiments, quand quelqu'un est dans la tristesse d'un frère, c'est la tristesse de tous les frères. La joie d'un frère, c'est la joie de tous les frères. Quand un frère est élevé, tous les frères sont élevés. Quand un frère est honoré, tous les frères sont honorés. Quand on dit, ah vraiment cette sœur, vraiment j'aime beaucoup la manière dont elle chante, la manière... Quand on dit ça, toi tu sens qu'on parle à toi. Tu sens que c'est toi. Ah, quand le pasteur prêche, j'aime beaucoup comme le pasteur Bosco prêche. Quand il prêche, ça veut dire que c'est toi qui es en train de prêcher. On dit, je vois toi. Parce que frère, si dans l'église, nous n'avons pas un même esprit, nous n'avons pas un même cœur, Dieu ne sera
sera pas avec nous. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de compétition. Donc si dans l'église, on commence à faire la compétition, on n'est pas dans l'église. On ne compare pas les grâces dans l'église. Il n'y a pas une grâce plus supérieure à une autre. C'est l'Éternel même. L'éternel, c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. Et les grâces, c'est le Seigneur qui fait grâce. C'est pourquoi les théologiens se sont perdus un peu. Ils ont fait dans les tables de matière de la Bible, il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Parce qu'il y a des prophètes qui ont beaucoup écrit, comme les Daniel et tout ça. Hein? Mais les prophètes comme les Abdias, des Sophonie, qui connaît le prophète de Sophonie? Les prophètes Abdias. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui n'ont écrit qu'un seul livre. Comme le prophète de Chide, les livres qui n'ont qu'un seul chapitre. Le prophète de Chide. Mais quand tu regardes Chide, tu dis, non, Paul dépasse Chide. C'est ça le branhamisme. Quand les branhamistes sont tombés dans ça, ils ont dit que non, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas un prophète majeur ni un prophète mineur. C'est pourquoi j'ai dit, un peu de levain, frère, fait lever toute la pâte. Les branhamistes sont tombés dans ça. En disant que Branham, c'est lui le prophète majeur. Frère, vous savez que dans les branhamismes, on dit, tu ne peux pas enseigner dans les branhamismes. Dans le branhamisme, on répète les prédications de Branham, les brochures de Branham. Si tu viens, tu ne répètes pas Branham, donc toi, tu n'es pas en train d'enseigner. Donc le Saint-Esprit, c'est lui, la source d'inspiration. Une terre conquise, bien aimé, c'est une terre qui appartient à l'Éternel en propre. Il dit que Dieu a jeté un regard sur une nation qui devait lui appartenir. Nous appartenons à Dieu. C'est là que tu dois comprendre que si tu appartiens à Dieu, ce n'est pas pour rien. L'église du Seigneur appartient à l'Éternel. Dieu a même dit, a parlé aussi d'un proverbe en disant que la femme adultère, lorsqu'elle veut séduire, elle dit, mon mari n'est pas là. Viens avec moi et livrons-nous dans l'amour sur le lit de mon mari. Je pense que vous êtes déjà enseigné les lits conjugales. Les lits conjugales, ce n'est pas les lits que tu dors avec ton mari. Les lits conjugales, c'est ton corps. Le corps de la femme, c'est le lit conjugal. Lorsque tu vas, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu rentres là-bas. C'est le lit conjugal que Dieu est en train d'essuyer. L'homme qui est en train de pouvoir regarder de gauche à droite, il n'y a personne. Il enlève son bague, il met dans la poche. Il va aller. Tu es en train d'essuyer ta femme. Amen. Nous sommes en train de comprendre qu'une terre conquise ne fait pas n'importe quoi. Frère, un homme fort qui vient, il vient, il combat, il conquit la terre. Quelqu'un d'autre vient pour toucher cette terre-là. C'est pourquoi Dieu a dit que si tu détruis ton corps, je te détruirai. Amen. Dieu dit, si tu détruis ton corps, je te détruirai. En d'autres termes, tu m'appartiens, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Parce que tu es une terre qui est conquise. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à faire n'importe quoi avec son corps. Nous sommes une terre conquise par l'Éternel. Nous lui appartenons. Nous devons nous soumettre à lui pour qu'il fasse le travail en nous. Comme Paul a dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pour que Christ soit formé, laissez. Le potier, il sait le travail qu'il fait.
Aujourd'hui, on peut voir que non, je marche, je suis tombé, je n'arrive pas à me relever, je n'arrive pas à faire quelque chose. Depuis que là où quand j'ai commencé ces choses, j'ai prié beaucoup, je n'arrive plus à prier. Ne te décourage pas. Sache que le Seigneur est capable de te relever, de te donner la forme qu'il veut. Frère, on ne peut pas être content d'être dans la faiblesse. Amen. On ne se réjouit pas de la faiblesse. La faiblesse, on peut être faible. Parce que la chair, c'est aussi la faiblesse. Mais même si tu es faible, sache que Dieu ne t'a pas appelé à être faible. L'Éternel t'a appelé à être fort. Et la Bible dit que l'Éternel a dit dans sa sainteté, tu triompheras. Nous allons triompher parce que nous marchons avec lui. Aujourd'hui, tu vas encore prier. Dis au Seigneur, Seigneur, ne demande pas des choses, frère. Demande seulement à Dieu, je vais être ta terre, la terre que tu as conquise. La terre que tu as mis ta bannière, là où tu règnes. C'est tout. Reste seulement une terre conquise. Et on verra. On verra tout ce qui se passera après. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne les jours. Je reste la terre conquise. Mais mangana.